Bonjour. Le podcast que vous allez entendre est issu d'une table ronde qui s'est tenue en juin 2022 à Nantes Université, dans le cadre d'une réflexion basée sur le retour d'expérience d'anciens diplômés du Master de Logistique Internationale et Management de la Supply Chain. Cette table ronde était animée par Bruno Durand de l'Université Paris-Nanterre et Gaël Fauchard de Nantes Université. Comment faire émerger des compétences de manager dans le secteur de la logistique internationale? Les rôles complémentaires de l'université et de l'entreprise. Sylvain, Émilie, Jimmy, Marion, Lorena et Marion, pour commencer, une présentation de leur parcours. Bonjour tout le monde, donc Sylvain Bodinier de la promotion 2008-2009, je crois que c'est la 5e, vous calculez tout à l'heure, ça doit être à peu près ça. Une carrière qui va être résumée en 2 entreprises, Lactalis pendant 12 ans, et ensuite, donc là actuellement je suis chez Bridor du groupe Le Duf depuis 2021. On a souvent fait des stages, je pense, qui ont amené un emploi. Donc j'ai pu continuer derrière chez Lactalis en tant qu'ingénieur logistique. Ensuite, je suis parti en région parisienne sur une plateforme d'entrepôt, où là j'étais responsable d'amélioration continue. Donc beaucoup d'informatique, soutien aux équipes terrain. C'est très formateur parce que j'ai pu voir le terrain. Derrière, je suis revenu à Laval au siège pour prendre une fonction transverse d'expert entreposage, où là j'étais en fonction de toutes les filiales du groupe en Europe, en Russie, Moyen-Orient. Sur mise en place des bonnes pratiques, mise en place d'entrepôts, design d'entrepôts, etc. Ça dure à peu près 4 ans. Ensuite, je suis parti en Afrique du Sud pendant 5 ans. Émilie, Maurice. Moi, je fais partie de la toute première promotion du M2. Donc 1800... Donc 2005. Enfin, c'est ça. 2005-2006. J'ai travaillé 10 ans chez Waterman. J'ai occupé diverses fonctions. Je suis rentrée donc au service client germanophone. J'étais en charge donc de tous les pays germanophones, donc Allemagne, Suisse et Autriche, dans le cadre de la relation après-vente principalement et personnalisation des stylos, donc en B2B et B2C. Après, au bout de 10 ans chez Newell, j'ai démissionné parce que j'estimais que j'avais fait un petit peu le tour et j'avais envie de voir un autre secteur d'activité. Donc j'ai intégré la société Medline qui est à Châteaubriand, qui fabrique des dispositifs médicaux, des packs chirurgicaux et tout ce qu'on peut trouver à l'hôpital. Donc ça a été un challenge monstrueux pour une arrivée chez Medline, et finalement qui s'est vu récompensé au bout de 2 ans chez Medline par une promotion. Et donc je suis passée manager au mois d'avril de cette année. Et donc j'ai changé de portefeuille produit. Maintenant je m'occupe de tout ce qui est bloc opératoire, donc tout le matériel qu'on va utiliser dans un bloc opératoire. Et donc, ce poste de manager a été créé dans le cadre de la fusion entre les services demand et supply. Jimmy, Pierre. Donc, j'ai trouvé un poste d'affréteur chez Malherbe Transport sur Saint-Herblain. Chez qui donc j'ai travaillé donc encore une fois la relation client, la relation fournisseur, mais sur des spécificités transport, c'est-à-dire qu'on est sur de la négociation constante. Donc j'ai un peu l'impression de faire du trading parfois, c'est vraiment splitter son cerveau entre le discours client et le discours fournisseur, mais c'était quelque chose de super intéressant. Marion Glohaguin. Moi je suis issue de la 10e promo, je crois, du M2LI. Donc c'était la promo 2015-2016. Donc pour mon parcours, ça va être relativement simple, un peu comme vous autres. Suite à d'abord un projet tutoré avec lequel ma classe participait avec l'université. Donc j'ai découvert l'entreprise Sodebo, entreprise familiale vendéenne du secteur de l'agroalimentaire, pour mener à bien un projet d'études de flux transport, un état des lieux. Et donc suite à ce stage a découlé une opportunité d'embauche et de création de poste, puisque de cette étude découlaient des propositions de projets, notamment mise en place d'un nouvel outil informatique. Donc c'est dans ce contexte-là en fait que j'ai été embauchée chez Sodebo sous la fonction de chargée d'études de flux, donc chargée d'études supply. Donc c'est un intitulé de fonction qui n'a jamais changé, mais comme on était sur de la création de postes, c'est un métier qui a évolué au fil des années et puis de ma prise, on va dire, de marque au sein du service supply chain de Sodebo. Donc je suis plutôt rattachée au service transport.
Quand je suis arrivée, donc j'avais plutôt en charge des projets transport essentiellement, plutôt sur du flux, de l'optimisation de flux, de l'étude, transport également. Au bout de quelques mois, mi-2016, une nouvelle opportunité s'est présentée de pouvoir me former en interne à ce qu'on appelle de la facilitation collaborative, c'est-à-dire à l'animation d'ateliers de groupes pluridisciplinaires chez Sodebo sur des, par exemple, problématiques remontées par les managers, des problématiques, par exemple, de processus interservices qui ne fonctionnaient pas, de timing, ce genre de choses. Et parce qu'on avait un certain nombre de besoins dans Sodebo de pouvoir animer en fait, là pour arriver à des résultats concrets et des mises en place concrètes. Donc ça, c'est une fonction qui s'est ajoutée en fait à mon poste, complètement différente mais enrichissante parce que c'est la découverte de nouveaux métiers, nouveaux services et l'opportunité aussi d'apprendre de nouvelles compétences qui après peuvent se réappliquer dans tous les domaines, y compris supply. Donc j'ai continué là-dessus. Se sont rajoutés des projets, une opportunité de pouvoir piloter également des projets un peu plus supply, des études un peu plus supply. La dimension professionnalisante du master est fondée sur des projets tutorés confiés par des commanditaires chaque année à la promotion. Ces projets s'apparentent à des missions de consulting. Porte d'entrée concrète dans le monde de l'entreprise, ils permettent aux alternants de confronter immédiatement leurs apprentissages théoriques universitaires à la réalité des entreprises. Un cocktail qu'enseignants, étudiants et entreprises apprécient. Ça peut être intéressant de rappeler un petit peu le contexte d'un projet tutoré. Bruno Durand, de l'Université Paris. Projet tutoré, actuellement, tel que tu les mènes sur le M2 ELI en alternance de La Roche-sur-Yon, mais j'imagine qu'à Nantes, ça se passe un peu pareil, en formation initiale. En général, ça démarre au début de l'année. Hein. Vous rentrez début septembre pour vous. Voilà. Ouais, début septembre. Mais peut-être qu'on peut commencer de l'expérience en cours, puisqu'à l'heure actuelle, Marion se trouve à animer un projet tutoré l'an dernier pour La Roche. Hein, donc peut-être que tu peux en parler. C'est intéressant. Tu avais 6 alternantes du M2 ELI en alternance de La Roche, et puis l'une d'entre elles est chez vous en ce moment. Hein. Donc c'est intéressant peut-être d'en parler. Marion Glohaguin. Prendre de l'autonomie pour pouvoir mener à bien un projet, définir notre méthodologie, définir ce sur quoi on veut partir, proposer des choses et puis ensuite devoir les présenter concrètement à des professionnels, les confronter quelque part à un avis professionnel et pouvoir avoir un retour direct sur l'intérêt pour une entreprise de ce qu'on est en train d'étudier et de ce qu'on propose. Donc c'est vrai que c'est vraiment l'opportunité d'avoir d'un côté l'exploration, l'utilisation de nos acquis dans un cadre universitaire, tout en se confrontant tout de suite au monde réel de l'entreprise. Il y a un côté rassurant. Il y a un côté rassurant parce que ça reste guidé. C'est-à-dire c'est une autonomie, mais c'est une autonomie finalement progressive. C'est-à-dire que on n'est pas, c'est pas comme quand on rentre tout de suite dans le monde du travail sur une mission de conseil par exemple, parce que c'est ça un projet tutoré quelque part, c'est une sorte de mission de conseil. Et c'est pas comme si on était jeune diplômé, qu'on arrivait et puis que on était quelque part lâché dans la nature. Là, on reste toujours autonome, mais il y a ce côté rassurant de savoir que si besoin, on peut être guidé ou que si à un moment donné, ça ne semble pas satisfaisant pour pouvoir être présenté à l'entreprise, on sait qu'on aura aussi les alertes et qu'on pourra corriger, apprendre et qu'on aura les conseils bienveillants pour pouvoir aussi évoluer au sein même de cette mission-là. Sylvain Bodinier. C'est là où je trouve qu'il y a une vraie complémentarité entre d'ailleurs l'université et l'entreprise. Hein. C'est que l'entreprise va faire des tas d'apports théoriques, des cheminements de pensée, des façons d'appréhender les choses, des méthodologies assez universitaires malgré tout. Hein. Et c'est vrai que quand on bascule du côté de l'entreprise, on apprend d'autres méthodologies, d'autres façons de travailler. Les attentes sont pas les mêmes. Et je trouve que il y a une dualité entre les deux, entre l'université et l'entreprise qui fonctionne bien. C'est un bon mélange. Et encore une fois, je pense qu'en étant passé par là, on arrive peut-être un peu plus facilement ou plus rapidement à orienter les étudiants et on est un peu plus aussi dans cette démarche de partage des connaissances, là où peut-être une entreprise lambda sera plus attentiste par rapport à un livrable. Enfin, clairement, le projet tutoré a une vraie complémentarité entre les deux. Je trouve que d'autres points positifs, alors je suis pas sûr que ça existe encore beaucoup, mais les séminaires professionnels qu'on faisait à l'époque, les visites, je trouve que c'est très très important parce que ça mène du concret à de la théorie.
Et moi, je suis vraiment, et on en parlera tout à l'heure dans le management, cette notion de leader par exemple, ou manager par l'exemple, c'est important. Et pour pouvoir le faire, faut comprendre le terrain. Et pour le coup, aller visiter des entreprises, il n'y a pas mieux. Rencontrer des managers qui viennent vous présenter leur métier, leur quotidien, leurs difficultés, et qu'est-ce qu'ils font. Ça permet aux étudiants de se projeter peut-être dans quelque chose auquel ils vont aspirer plus tard, ou pas du tout, parce que finalement, ça leur plaît pas. Donc ça, je trouvais que c'était aussi très bien, le jeu Polo. Je trouvais ça intéressant parce que c'était une mise en situation. Je crois qu'il a survécu. Hein, oui, ils ont eu droit encore cette année. Donc c'était les prémices d'un serious game, mais en tout cas, il existe toujours et je trouve ça vraiment super intéressant. L'alternance, parce que c'était une des questions, clairement, pour moi, c'est la voie du futur. Enfin, je trouve que ça veut dire qu'il y a un partenariat avec une entreprise sur une durée longue. Il y a une vraie montée en puissance de l'étudiant, mais à la fois en théorie via l'apport universitaire et en pratique via l'apport de l'entreprise. Déjà, tout ce qu'on en est, nos stages vont déboucher sur un premier emploi. Je pense qu'une alternance peut encore plus rapidement déboucher sur un premier emploi et potentiellement plus rapidement sur un poste de manager. Émilie Maurice. On attend plus de profils Master 2 et c'est toujours comme ça, et c'est comme ça aussi que j'ai recommandé aux étudiants de se vendre, c'est que ce qu'ils développent surtout, c'est une capacité d'adaptation à un univers qui est nouveau. Et c'est ça qu'ils ont, c'est une méthodologie et une capacité à s'adapter. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, dans tous les métiers de la supply chain, on a un petit peu deux types de profils chez les étudiants. On va avoir des profils qui sont très techniques, qui vont être issus d'écoles d'ingénieurs, d'IUT, avec une spécialisation supply chain, qui vont être très pointus justement plutôt sur des sujets IT, RP, etc. Et puis on a d'autres profils qui vont être plutôt universitaires, donc qui sortent d'écoles de langue, avec une base d'études plutôt généraliste en fait, et pas vraiment orientée ingé, et avec une spécialisation supply chain en fin de parcours, et puis tous les projets tutorés et les stages qui permettent aussi de se professionnaliser. Mais je pense que ces deux profils-là se complètent bien en entreprise parce qu'on a besoin des deux et que c'est pas du tout les mêmes apports à l'entreprise. On va être plus sur des postes de coordination. Les DRH aujourd'hui qui nous sollicitent pour qu'on déploie encore plus massivement l'alternance. Gaëlle Fauchard de Nantes Université. Nous formulent véritablement cette demande, qu'ils puissent mixer les publics au sein des équipes supply. Ils ne veulent plus uniquement que ce soit géré par des ingénieurs. Les écoles de commerce, on nous en parle pas beaucoup. Et depuis qu'ils ont commencé à travailler avec des étudiants, du moins des anciens étudiants comme vous, issus de formations type master, universitaire, avec une maîtrise des langues qui est toujours qualifiée de remarquable, et cet apport, cette spécialité autour de la supply. Aujourd'hui, on a évoqué tous ces défis qui sont à relever, et les entreprises nous sollicitent en disant, mais vous savez, demain, on a besoin de jeunes qui ne soient pas paralysés par ces défis, qui ne restent pas totalement immobilisés dans l'entreprise, et qui soient capables, d'oser. Donc, des profils de managers, potentiellement, pourquoi pas aussi de leadership. Et on a beaucoup d'anciens qui ont ton parcours, en fait, et qui nous disent exactement la même chose que toi. En disant, mais quand j'ai candidaté sur le Master Elite, à aucun moment j'ai pensé que je travaillerais dans l'informatique. Marion Gloaquin. Ce que je disais tout à l'heure, moi, depuis que je suis arrivée, il n'y a peut-être pas une année où j'ai pas travaillé sur un projet informatique de mise en place d'outils, de co-développement d'outils. Après, l'avantage du master, c'est de donner cette opportunité d'apprendre à être curieux aussi, et d'apprendre et de pas rester bloqué sur un sujet. D'apprendre à apprendre. Marion Capot. Et de savoir qu'il y a aussi des métiers qui peuvent ne pas être incompatibles, parce que moi, par exemple, je travaille vraiment à la mise en place de projets EDI API, mais je suis pas du tout une technicienne informatique, et je suis vraiment sur de la gestion de projet, et elle est vraiment importante aussi, la notion de connaissance du transport. Il y a aussi un peu un aspect commercial, dans le sens que je suis en contact aussi avec des clients, avec des prestataires informatiques chez les clients. Pour évoluer vers des postes de manager, ces alumni insistent sur l'importance de prévoir des modules de management opérationnel durant le cursus. Un aspect qui est de plus en plus pris en compte dans les modules de formation. Émilie Maurice. Aujourd'hui, en tout cas, moi qui commence pour le coup dans le management, parce que c'est encore tout récent, ça date du 1er avril, donc c'est hier. Non, c'était pas un poisson. Et en fait, quand on démarre, on se dit mais l'aspect technique, je l'ai, c'est bon, je suis confiante là-dessus, j'ai mon expérience, j'ai l'expérience terrain, etc. L'aspect humain, c'est beaucoup plus compliqué.
Et en fait, c'est un sujet qu'on n'aborde pas du tout à l'université. Si vraiment on a dans l'idée de former de futurs managers, de vraiment intégrer cette notion de gestion de l'humain, de comment on appréhende un groupe avec des différences de personnalité, des réactions qui peuvent être différentes. On peut prononcer exactement la même phrase à 4 personnes différentes et elles vont être perçues de façon complètement opposée en fonction de ce qu'est la personnalité de chacun. Et ça, quand on démarre dans le management, on peut faire des erreurs malgré soi, parce qu'on n'a pas forcément cette sensibilité de se dire pour moi c'était anodin, et en fait pour celui qui le reçoit ça ne l'est pas. Donc ça ça pourrait être intéressant d'aborder ce sujet. Gaëlle Fauchard. Si, alors on a initié ça avec Jean-Marc Bussy. Donc Jean-Marc Bussy, qui est l'ancien DRH du groupe DHL Global Forwarding, qui a opté pour la formation et justement qui est parti de ce constat de ces managers, de se dire ils sont relativement démunis. Sylvain Bodillet. Là, ce que je voulais dire, c'est que je trouve que, et encore plus maintenant, c'est vraiment d'actualité, la place de la supply dans l'entreprise, elle monte en puissance, c'est phénoménal, ça va à une vitesse assez folle d'ailleurs. Et là où avant on était un petit peu les petits rats de laboratoire, un petit peu le poil à gratter comme tu disais tout à l'heure, maintenant les gens viennent nous voir pour savoir ce qu'on doit faire. Et je trouve que de plus ça va et plus on joue un rôle important dans l'entreprise, et plus je pense des profils comme nous de type master vont avoir aussi un rôle à jouer. Et une de nos forces, on a 2 forces principales je trouve dans la formation, c'est qu'on est des profils communicants et on est amené à communiquer avec tous les services de l'entreprise littéralement. Et on communique pas de la même manière avec un commercial qu'avec un industriel, qu'avec un contrôleur de gestion ou qu'avec quelqu'un de l'informatique. Et je trouve que nous, de part en plus l'apport linguistique, on a une ouverture d'esprit qui fait qu'on est capable en fait d'adapter nos discours aux interlocuteurs qu'on a en face de nous. Je pense aussi la chance que j'ai eue, c'est que j'ai fait du management transversal avant de passer sur du management hiérarchique. Et le management transversal est beaucoup plus permissif, dans le sens où on peut se permettre de faire des erreurs. On est sur du projet, on est souvent accompagné, on est souvent face à des managers qu'on voit évoluer. On apprend différentes fonctions. Et je trouve que passer par un poste de projet, qui quelque part nous apporte de la méthodologie, nous permet de gagner, prendre le temps quelque part de gagner en compétences, en expertise, d'acquérir une expertise. Derrière, fait de nous et puis transversal, c'est pas non plus toujours évident. Faut parfois apprendre à convaincre les gens sans avoir de poids hiérarchique. C'est pas toujours évident non plus. Donc voilà, je trouve que ça nous donne des ficelles en fait pour une fois qu'on a réussi à convaincre par du transversal, quand on a une équipe qu'on doit faire du management hiérarchique, on n'a pas besoin d'utiliser le fouet. Oui, tout à fait. On a déjà les outils en fait pour convaincre. Tout à fait. Et ça donne une légitimité aussi. Oui, et puis je pense que quand vous êtes dans ce type de management assumé grâce à une expertise, Gaëlle Fauchard. En sachant que finalement il faut savoir donner des objectifs, des méthodologies, des résultats à atteindre, qu'on n'est pas le père fouettard, à vivre aussi c'est beaucoup plus agréable et vous êtes apprécié aussi par les gens que vous managez. Et ça se mérite un manager aussi, vous voyez. Donc merci. Tu voulais dire un dernier point? Désolé, je parle beaucoup sur ce coup-là, mais il y a un autre point qui je trouve est assez crucial. Sylvain Bodillet. On parle pas suffisamment dans la formation d'indicateurs et des leviers associés. Un manager, il est responsable d'une performance d'un service. On parle pas suffisamment de performance dans la formation. Comment est-ce que je la mesure? C'est quoi ces indicateurs? Comment est-ce qu'ils sont calculés? Et derrière, quel levier je dois activer pour que soit je l'améliore ou je le détériore? Mise en place de tableau de bord, je pense à des choses comme ça. Lean, oui. Mais c'est l'utilisation tout ce qui ne mesure pas ne se mesure pas, s'améliore pas. Ça, c'est clair. Oui, c'est clair. Et un manager se doit de mesurer, de suivre cette performance et derrière de l'animer. Et un bon manager, je pense, c'est quelqu'un qui comprend bien la performance du service, qui sait l'animer et qui sait aussi donner de la vision. Lorena Selton. Je voulais juste compléter ce que disait Émilie sur la gestion de groupe. C'est vrai que du coup, maintenant, en fait, propulser manager, devoir gérer des groupes, des personnalités différentes, dans tous les 2-3 ans qu'on vient de vivre, on s'est tous pris un peu les conséquences directes du Covid. Donc, gestion de crise, gestion des conflits, conduite du changement, on en parlait en off tout à l'heure. C'est des choses où oui, ça mériterait un volet management, séminaire professionnel. Merci beaucoup pour votre disponibilité d'aujourd'hui. C'était très sympa de vous revoir dans ce contexte-là. Et puis, moi, je me sens très stimulée à l'idée de poursuivre avec chacun d'entre vous, que ce soit pour du projet tutoré, que ce soit pour accompagner les stagiaires ou les alternants, et puis des séminaires pro. Donc, à très bientôt. La conjonction de la méthodologie et de l'approche universitaire avec l'expérience concrète de l'alternance en entreprise a déjà fait ses preuves.
Elle se positionne aujourd'hui comme une possible voie royale d'avenir pour les managers de la logistique internationale de demain. Merci à tous les intervenants, Sylvain Bodinier, Émilie Maurice, Jimmy Pierre, Marion Glohaguin, Lorena Salton, Marion Capot et bien entendu Bruno Durand et Gaël Fauchard. Un podcast réalisé par Arnaud Fougère, opérateur audiovisuel de la Faculté des langues et cultures étrangères de Nantes Université.